Autonomiser les jeunes pour mettre fin aux pratiques nocives. Mesdames et messieurs, ça entre justement dans le cadre de l'engagement que la jeunesse doit prendre en ce 21e siècle. Cette émission, partie ainsi pour une trentaine de minutes, je vais recevoir pour vous Epiphane Odonlami. Epiphane Odonlami, c'est le président OME de l'organe consultatif de la jeunesse, responsable d'organisation la société civile. Il est déjà là avec nous. Epiphane Odonlami, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette invitation. Merci à vous aussi. Vous êtes jeune, vous militez au sein de la jeunesse, vous militez aux côtés de la jeunesse et pour la jeunesse. Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui quand vous jetez un regard sur la manière justement dont les choses évoluent et fonctionnent au niveau de la jeunesse, surtout parlant de ces pratiques nocives? Merci, monsieur le journaliste. Quand nous voyons aujourd'hui la jeunesse, en matière d'engagement, la jeunesse ne s'engage pas vraiment sur des actions qui puissent quand même permettre leur autonomisation et qui puissent aussi en même temps contribuer au développement du pays. La facilité gagne de plus en plus la jeunesse où on veut vite gagner gros, sans effort, sans renforcer ses compétences et sans chercher à maîtriser vraiment les défis actuels qui se posent au niveau de la communauté. Voilà, merci. C'est justement pour mettre lumière, pour faire la lumière sur ces différents aspects que vous avez cités tout à l'heure, que le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD en abrégé, ce réseau que chapeaute la brave, l'endurante, l'Amazone Gloria Dossi Ag, a initié justement ces rencontres afin qu'on discute cette initiative de RFLD. Comment vous voyez ça d'abord et les multiples actions que mène le réseau sur l'ensemble des territoires béninois en Afrique et dans le monde? Je voudrais d'abord saluer tout ce que le réseau des femmes leaders pour le développement fait et toutes les actions que cette organisation mène à l'endroit des jeunes femmes, à l'endroit de la jeunesse en général. Il est vrai que les actions sont plus focalisées vers les jeunes filles, mais aujourd'hui, si nous voyons au niveau de la jeunesse, les jeunes femmes occupent sont majoritaires. Et il faut aussi de plus en plus, si nous voulons toucher beaucoup de défis qui se posent à la jeunesse, il faut investir sur la jeune femme. Il faut quand même permettre à la jeune femme d'être autonome. Si on veut parler aujourd'hui, on parle de plus en plus de violence sur le genre, tout ça. Mais si la jeune fille n'est pas autonome, si la jeune fille n'est pas éduquée, si la jeune fille n'est pas cultivée à développer son leadership, je pense qu'elle ne pourra pas vraiment activement contribuer au développement local. Elle va toujours penser qu'elle est inférieure. Elle ne va pas développer les potentialités qui sont en elle. Donc c'est pourquoi je salue tout ce que le réseau des jeunes, le réseau des femmes leaders pour le développement fait, et vraiment encourage la jeune fille, la jeune femme à s'engager, à développer son leadership, à renforcer son autonomisation. Merci. Coucou spécial au grand Manitou John Benayon qui dans l'ombre fait un travail assez fort pour le développement de la gente féminine au Bénin, en Afrique et dans le monde. Revenons au thème, à la thématique de ce rendez-vous avec vous, Epiphane Odonlami. Engagement des jeunes, autonomiser les jeunes afin de limiter, pour mettre fin justement aux pratiques nocives. Comment pensez-vous que on peut atteindre cet objectif, l'autonomisation de la jeunesse? Est-ce que c'est chose possible? Oui, c'est chose possible. Et je voulais d'abord dire, l'éducation est vraiment essentielle pour l'autonomisation de la jeunesse. D'abord l'éducation. Il faudrait que la jeunesse s'informe, la jeunesse maîtrise les défis qui se posent au niveau de sa communauté et arrive à saisir les opportunités. Quand nous prenons aujourd'hui les défis environnementaux, mais si la jeunesse s'engage sur ce plan, et développe ses compétences et dit, moi, par mon engagement, je peux aussi être autonome là. Et je prends un exemple, on a des jeunes aujourd'hui qui disent, moi, je vais récupérer les pneus, que je vais transformer en meubles. Mais tout en s'engageant, tout en sensibilisant
la communauté sur les défis de l'environnement, on doit protéger l'environnement. Ces jeunes arrivent également à s'auto-emploi. Donc, ils gagnent leur vie. Donc, on doit arriver aujourd'hui l'engagement à l'autonomisation. Les deux doivent aller de pair. Je dois pouvoir, en m'engageant, dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je gagne aussi en matière d'employabilité. Qu'est-ce que, en matière de mon autonomisation, qu'est-ce que j'arrive à acquérir en termes de compétences, qu'est-ce que j'arrive à apporter, parce qu'un jeune qui crée son entreprise, même dans ce secteur, peut employer d'autres. Donc, il faut aujourd'hui, il faut pas dire parce que l'autre est en train de faire, moi si je vais faire, moi tout dire aux jeunes, oui, il faut s'engager, il faut militer, mais est-ce que les valeurs que pour l'organisation là, les objectifs cadrent avec mes objectifs personnels? Et ce cadre avec ma formation, ça peut me permettre de développer des compétences pour saisir les opportunités. Et ça. Parce que si je n'arrive pas à saisir les opportunités qui s'offrent à moi, parce qu'il y a plein d'opportunités qui existent, mais si je n'arrive pas à développer des compétences pour me permettre de saisir ces opportunités, les opportunités seront là. Je vais dire, bon, c'est parce que ceux-là connaissent des gens qui arrivent à saisir les opportunités, ou bien c'est parce qu'ils connaissent des gens qui arrivent à s'en sortir. Oui, c'est ça. J'ai fait et j'ai étudié gestion des projets. Mais je n'arrive même pas à faire un TDR. Je n'arrive même pas à dire, aujourd'hui, dans mon quartier, il y a tel, et j'arrive pas à mettre en place un petit projet pour mobiliser d'autres personnes autour. Je pense que même la formation que j'ai reçue, je n'arrive pas à exploiter ça au niveau de mon engagement. Donc voilà un peu, la jeune doit dire, oui, j'ai telle compétence, comment je peux maintenant, en m'engageant, développer des compétences, ces opportunités à aller vers l'autonomisation. Voilà. Vous avez assez d'expérience en la matière pour parcourir tous ces angles que vous venez d'élucider, d'énumérer ici. Au fait, autant que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas encore cultivé cette mentalité pour savoir qu'il faut en tout cas passer par ces angles pour atteindre son autonomisation. C'est aller à la va-vite, passer par l'ascenseur au lieu de passer par l'échelle, pas à pas afin d'atteindre l'objectif. Comment travailler aujourd'hui la psychologie en ce moment où le président de la République, avec tout son gouvernement, travaille d'arrache-pied pour l'éradication de la pauvreté et le manque d'emploi au sein de la jeunesse épivale. Ok. Sur ce plan, ce que nous allons encourager, c'est ce que le RFLD fait déjà. Voilà. Il faudrait qu'il y ait des organisations qui accompagnent l'initiative du gouvernement, qui fassent l'éducation citoyenne de la jeunesse, qui travaillent sur ce plan. Oui, il y a tout, mais du côté de l'éducation citoyenne de la jeunesse, les informer, les rassembler pour les mettre sur la bonne voie. Je pense que ça, il faudrait que beaucoup d'organisations s'engagent sur ça, et il faut saluer ce que fait le RFLD, qui aujourd'hui travaille sur ce plan. Faire de la promotion des droits humains de la jeunesse. Il y a beaucoup de lois qui se prennent, mais est-ce que la jeunesse est informée? Il y a beaucoup de choses, est-ce que la jeunesse est informée? Donc, travailler sur ce plan pour que chacun puisse maîtriser ses droits, ses devoirs, parce qu'il y a les droits et les devoirs, et aussi sensibiliser son entourage. Et aujourd'hui, on parle du numérique qui se déroule, mais est-ce que la jeunesse exploite à bon escient le numérique aujourd'hui? La jeunesse prend le numérique, les gens passent leur temps sur les réseaux sociaux, tout ça, et au lieu d'utiliser l'opportunité là pour leur autonomisation, mais on utilise pour des activités qui ne sont pas recommandées et qui entraînent même la jeunesse dans des endroits où on ne souhaite pas, et qui créent même des dérives au niveau de la famille, tout ça, qui devient même un truc social. Donc la jeunesse doit pouvoir, chaque fois quand il y a une opportunité qui se présente, il y a un défi qui se présente, la jeunesse doit pouvoir dire oui, ça là, qu'est-ce que nous devons gagner dedans, tout en nous engageant. Qu'est-ce qui est notre part de responsabilité, prendre sa part de responsabilité et transformer les défis en opportunités. Et pouvoir saisir ces opportunités pour dire oui, telle personne, voilà, et qu'on puisse servir d'exemple. Les dérives, les pratiques nocives auxquelles la jeunesse se laisse aller aujourd'hui
vous ne restez pas sans savoir que cela a assez de conséquences, d'inconvénients sur leur vie. Est-ce que c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte des revers de ces actes-là qu'ils continuent, sinon que les jeunes continuent sur cette lancée Epiphane Oduna? Oui, en fait, il y a beaucoup de jeunes veulent aller vite, veulent gagner gros vite. Bon, peut-être qu'on a vu un aîné qui a réalisé des choses, mais on ne sait pas par où cela est passé. Tout ce que celui-là a fait pour venir là. Parce que, bon, si nous questionnons un peu les aînés qui ont réussi, et si nous racontons un peu leur parcours, ils ont enduré des choses. Ils ont à un moment donné fait des jobs, ils ont fait pour quand même réussir. Mais aujourd'hui, la jeunesse ne même pas sur cette route. La jeunesse te dit, bon, on va aller vite. On va aller vite, nous, mais on va gagner. On va trouver la facilité. Voilà. Il y a par exemple des jeunes qui disent, bon, quand on va demander, tu as dit à un jeune aujourd'hui, je vais faire une maçon sur un chantier, il va dire, mais est-ce que moi je vais faire une maçon sur ce chantier? Bon, il va dire peut-être que j'ai la licence, j'ai la maîtrise. Pourquoi aller faire encore une maçon? Les gens me voient, ils vont dire, mais toi tu fais encore une maçon? Alors que dans le vieux temps, on a eu des aînés qui ont fait ça, qui ont réussi. Aujourd'hui, il y a plein de chantiers. Quand on voit le pays est en chantier. Mais c'est les opportunités que les jeunes n'arrivent pas à saisir. Les jeunes pensent que bon, et nous on est intellectuels, ça là c'est pour ceux qui ne sont pas allés à l'école. Ceux qui ne sont pas allés à l'école aussi pensent que bon, ça là c'est trop dur, on va faire ce travail. Donc, la main d'œuvre de plus en plus, le boulot est là, mais il n'y a pas la main d'œuvre. Il n'y a pas la main d'œuvre, c'est ça. Alors que si aujourd'hui on dit oui, le pays en chantier, d'abord orienter nos formations. Moi, je connais des jeunes aujourd'hui qui ont eu la licence, mais aujourd'hui, elle est retenue dans un atelier de couture. Voilà. Et aujourd'hui, mais elle gagne sa vie. Elle a devenu une styliste. Elle gagne mieux sa vie. Voilà. Au lieu de rester pour dire, je vais faire des... Mais là, elle est retournée chez sa maman. Elle a appris la couture chez sa maman. Mais elle fait mieux que sa maman aujourd'hui. Voilà. Elle fait mieux que sa maman parce qu'elle a eu le temps de l'étudier. Donc, elle fait mieux que sa maman. Aujourd'hui, elle gagne bien sa vie. Elle forme d'autres. Mais est-ce que beaucoup de jeunes sont prêts à faire ça? C'est ça le problème. Est-ce que beaucoup de jeunes sont prêts? Ça veut dire de changer cette mentalité des jeunes pour dire, oui, les opportunités sont là. C'est comment nous arrivons à saisir cette opportunité. C'est pas parce que j'ai fait les études que je ne vais pas me reconvertir. Impossible. Aujourd'hui, on sait que bon, le recrutement, l'État ne recrute plus, mais on doit de plus en plus aller vers l'auto-emploi. Aujourd'hui, oui. L'ANPE et tout, Epiphane Oduna a mis en scène quelque chose. Voilà. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes qui existent aujourd'hui, mais quand tu demandes aux jeunes, beaucoup de jeunes ne savent même pas que ces opportunités existent. Quand on prend le programme de PSIE, quand on prend le truc de Azoli, mais ils se demandent mais encore, c'est quoi? Alors que c'est des opportunités qui existent pour les jeunes. Ils se demandent encore, mais ça là, c'est quoi encore? Les jeunes n'ont pas la curiosité d'aller vers l'information, d'aller fouiller l'information. Pour dire, ah, ça là, par exemple, par rapport à mon profil, qu'est-ce que je fais? Il y a 2 jours, j'ai rencontré un jeune qui dit, j'ai déposé un truc dans quelque part, on vient de m'appeler pour dire je suis présélectionné d'abonner mon diplôme. Et j'ai dit, mais toi tu cherches un boulot, tu n'as pas encore les diplômes, c'est maintenant qu'il court pour dire aller chercher son diplôme. Il a eu depuis 2015. Ouais. 2015. Depuis 2015. Il n'a pas cherché à avoir l'attestation ni le diplôme. Pour savoir qu'il en aura besoin. Et c'est maintenant, il cherche quelqu'un qui va l'aider à vite avec lui. Il a dit, mais quand tu es un jeune qui cherche les opportunités, ton CV doit être attelé tous les jours. Tes diplômes doivent être prêts. Pour que quand on va te dire, il y a si, alors que tu as le temps de postuler à quelque chose. Et on te dit, c'est maintenant, on te dit, précisément, tu cours et tu ne peux pas rester dans le délai. Donc, c'est les choses qu'il faut quand même dire aux jeunes, il faut être prêt à tout moment. Il faut être l'employeur qui dit oui, aujourd'hui il y a un poste qui est libre. Ceux qui sont dans le délai, si toi tu n'as pas les pièces qu'il faut, donc tu vas rester là. Comme ça. Et nous, dans le domaine de volontariat, par exemple, et c'est pour en dire aux jeunes, ce n'est pas seulement dire, il faut aussi aller vers les compétences, l'expérience. Ce n'est pas seulement, quand on prend le CV, ce n'est pas seulement le CV. Est-ce que le jeune, ce jeune est autonome? C'est un jeune qui a eu à organiser quelque chose une fois avec ça, même si c'est dans son quartier, il a remis 2 jeunes pour dire on fait telle chose ensemble. C'est un jeune qui a une initiative. C'est un jeune qui a quitté, même si c'est une semaine
il est sorti réunion pour aller voir autre chose. Ouais, c'est ça aujourd'hui. Les jeunes veulent rester dans leur coin là. Ils ne veulent pas sortir pour aller voir autre chose. C'est grave. Pour aller voir autre chose. Donc, c'est ça on voit d'abord pour est-ce que ce jeune peut être autonome? Est-ce que je peux prendre des initiatives? Est-ce que je peux surmonter les difficultés? Parce qu'il y aura des difficultés. En matière, tu vas travailler avec d'autres, tu vas être dans une équipe. Mais est-ce que tu as appris à travailler dans une équipe? Est-ce que tu as appris à rester toi-même de façon autonome? Donc, c'est un peu ce à quoi on doit encourager les jeunes. Et ça, c'est les associations qui peuvent quand même faire ça aujourd'hui. Organiser des thématiques pour les jeunes, les informer sur même des petites thématiques. Parce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre on ne peut pas apprendre à l'école. Pas du tout. Moi, aujourd'hui, tout ce qui concerne la sexualité des jeunes, je travaille sur ça, mais j'ai jamais appris ça quelque part. J'ai appris ça dans les organisations. Je me suis formé, il y a des institutions qui nous ont formés. Voilà. Mais c'est à travers l'engagement. J'ai fait un témoignage, moi, en 2014, j'ai eu la chance d'aller à une mission à Arras, mais je ne connaissais personne. J'étais là quand on m'a envoyé un mail pour dire oui, il y a un truc à Arras pour 3 mois. On veut un jeune qui est vraiment engagé sur le terrain, qui fait des choses, qui travaille avec d'autres. Et est-ce que tu es disponible? C'est comme ça que j'ai eu le mail. Je suis allé à l'entretien, c'est comme ça que je suis parti. Voilà. Et c'est après qu'on m'a dit, amène les dossiers déposés. Mais après, il y a eu, oui, c'est parce qu'il connaît quelqu'un, tout ça. J'ai dit, mais est-ce que moi, je ne savais même pas qu'il y avait un truc comme ça qui existait. Militantisme sur le terrain. Qui existait. Et c'est pour ça, il faut, je dis aux jeunes, on doit savoir quoi publier. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a TikTok, il y a Facebook, il y a WhatsApp. On doit savoir quoi publier sur notre personnalité. Pas tout publier. C'est pas parce qu'ils allaient dans une cérémonie, il y a plein de bouteilles devant moi qui viennent maintenant montrer que c'est moi qui, oui, je fais la vie et je publie. Il faut savoir quoi publier. C'est pourquoi on dit l'engagement, oui, engagement citoyen. Mais il faut publier des activités positives qui entrent dans le cadre du développement, qui entrent dans le cadre, qui apportent quelque chose à la communauté. D'abord à vous-même, parce que je dis, en tant que jeune, si je prends des initiatives, je dois avoir 3 choses. Qu'est-ce que l'initiative apporte pour moi-même? Et ça me permet d'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que ça apporte pour la communauté? Et ça apporte un peu sur la communauté. Et que est-ce que cette initiative arrive à m'oublier d'autres jeunes? C'est ça. Donc, si je dis ce que je fais là, je ne vois pas rien de ça. Donc, ça, moi-même là, en même temps, oui, en m'engageant, je dois apprendre quelque chose. Forcé. Est-ce que ça apporte quelque chose à la communauté? Il y a un développement. Est-ce qu'avec qui je fais l'activité? Est-ce que l'activité là, ils apprennent aussi quelque chose? Et puis, je peux faire une activité de reboisement. Et si je vois un reboisement là, mais ceux qui viennent là, ils doivent savoir pourquoi c'est la racine qu'il faut mettre au sol et non les feuilles. Non, les feuilles, voilà. Ils doivent savoir. Pourquoi c'est la donc je ne veux pas rester là seulement, c'est ça, il faut les jeunes, quand on fait une activité, il faut quand on vient, il faut d'abord dire, ce que j'ai réuni, l'arbre là, voilà l'utilité, tout ça, et pourquoi, donc tous ceux qui viennent apprendre quelque chose. Là où je fais l'activité, qu'est-ce que ça apporte? Et que là, et moi-même là, parce que quand je vais échanger avec d'autres, quand on va lancer le débat avant de faire l'activité, je vais apprendre quelque chose des autres aussi. Je vais apprendre quelque chose des autres. Et même avant de faire l'activité, je vais me cultiver pour aller faire des recherches. Donc, je vais apprendre. Donc, tout en initiant cette activité, parce que je vais dire, je vais aller là-bas, il faudrait que je maîtrise mon thème. Je vais parler aux autres. Je dois maîtriser mon thème. Donc, je vais faire des recherches. Et quand on va lancer le débat, peut-être que je vais apprendre des notions des autres aussi. Donc, l'activité doit pouvoir m'apporter sur quelque chose, doit apporter quelque chose à la communauté. Et ceux-là que je mobilise, il faudrait que l'activité il puisse aussi gagner quelque chose, pas de façon financière, mais qui peut gagner une connaissance de cette activité. Donc voilà un peu, quand on veut s'engager et renforcer son autonomie, c'est des astuces qu'on peut avoir pour quand même permettre de renforcer son engagement et en même temps cultiver son autonomie. Epiphane Odunlami, vous avez été vraiment explicité aujourd'hui. Est-ce que l'ONG que vous chapeautez, GSPD bien évidemment, accompagne déjà le RFLD dans ce sens afin d'apporter cette information aussi loin? Vous êtes venu sur ce plateau, d'accord, c'est déjà un pas. Est-ce qu'il y a des initiatives en tout cas pour accompagner le RFLD dans ce sens? Oui, avec le RFLD, nous travaillons ensemble depuis des années. Notre ONG GSPD est aussi membre du réseau RFLD. Nous travaillons ensemble. Nous avons réalisé beaucoup de projets ensemble. Nous avons eu également le soutien du RFLD pour des activités à l'endroit des jeunes, des enfants, des femmes dans plusieurs localités du Bénin. Et nous leur disons merci pour tout ça, pour cette collaboration.
parce que seul on peut rien faire, c'est un réseau, c'est ensemble qu'on peut aller loin. Et donc, c'est ensemble donc qu'on peut aller loin. C'est pour ça nous travaillons beaucoup ensemble sur des thématiques à l'endroit des femmes, des jeunes. On a réalisé par exemple le Maputo où j'ai été formateur sur ce projet. Oui. Il y a d'autres projets qu'on a menés actuellement sur les affrontements sécurisés. Ouais, c'est aussi un problème au niveau de la jeunesse, surtout des jeunes filles. Donc, nous travaillons également ensemble sur ce projet où je suis consultant sur le projet avec eux. Donc, beaucoup d'ateliers nous menons ensemble. Voilà. Et puis, Fano Nami, si nous tirons vers la fin de cette émission, quel message avez-vous à l'endroit de la jeunesse, des parents, des responsables d'organisation et bien d'autres afin que l'autonomisation de la jeunesse soit véritablement une chose effective afin de limiter ces pratiques nocives que nous constatons aujourd'hui dans la société? Ok. À l'endroit des jeunes, je vais leur dire de mettre toute l'innovation dans ce qu'ils font. Je peux être un vendeur d'eau, être le meilleur vendeur d'eau du quartier. Parce que je mets une innovation. Voilà. Je mets une innovation, je respecte mes engagements. Si par exemple j'ai une entreprise, on me commande des choses, je ne livre jamais à l'heure. Je livre dans le délai prévu. Est-ce que les gens sont venus vers moi? Non. Donc, il faut mettre de l'innovation, il faut mettre de la rigueur, du sérieux dans ce que nous faisons. Et leur dit, il y a plein d'opportunités. Il faut pas rester dans son coin, il faut aller vers les autres. Il faut militer, il faut aller vers l'organisation. Parce que quand tu es dans une organisation, tu as la chance d'avoir les informations. Et sur les réseaux sociaux, nous devons, quand nous achetons notre forfait Internet, utilisons ce forfait Internet pour aller sur les sites où nous pouvons avoir de bonnes informations. Ou si je recherche de l'emploi, il y a des trucs qui existent, je dois savoir quelle offre on a publié aujourd'hui, quelles sont les conditions. Si je le respecte, aujourd'hui je postule à quelque chose, je rate. Je dois dire, bon, j'ai raté parce qu'il me manque telle chose. Je dois renforcer mes compétences pour que la prochaine fois, quand l'opportunité va se présenter, je puisse saisir l'opportunité. Mais si je reste là, parce qu'il faut faire l'évaluation chaque fois. J'ai postulé à quelque chose, on ne m'a pas pris. On doit dire, on ne m'a pas pris. Oh, c'est dans mon CV, il manque telle chose. Donc, je me cultive. Donc, il faut chaque jour se cultiver. Il faut mettre de l'innovation dans tout ce que nous faisons. Parce que c'est l'innovation qui fait la différence. S'il y a plein de personnes qui font la même chose, mais on doit choisir, lui là, il y a d'innovation, il met quelque chose de plus, quelque chose de nouveau. Donc, c'est à ça que je vais recommander la jeunesse, l'innovation, le sérieux dans ce que nous faisons, la rigueur sur nous-mêmes. La rigueur dans ce que nous faisons. Et leur dit aussi, l'espoir permis, il y a l'espoir, il y a beaucoup d'opportunités qui existent. À l'endroit des autorités, nous allons de plus en plus, il y a quelques journées dans notre forum avec la CEDEAO, on a dit aujourd'hui, il faut de plus en plus la formation et l'offre, il faut quand même revoir un peu le cursus pour que quand les jeunes finissent, qu'ils ne se mettent pas dans leur tête que je vais travailler toujours pour quelqu'un. Pour être bureau. Il faut revoir un peu le cursus pour quand même permettre aux jeunes d'aller vers l'autonomie, de s'auto-employer. Et donc, revoir un peu déjà dans le système scolaire avant, il y avait les coopératives qui existaient, il y avait les différentiels. Donc, ceux qui peuvent aussi revenir dans le programme pour permettre aux jeunes de dire oui, les études à côté, mais il faut aussi quand même chercher à faire des trucs. Et bon, quand nous voyons avant, il y avait des coopératives, il y avait des petits trucs pour les gens, il faisait un peu de commerce, ils apprenaient. Et donc, revoir un peu le système pour que le système puisse renforcer l'autonomisation des jeunes. Et à l'endroit des organisations comme le FED, je vais leur dire de continuer sur la même lancée, de ne pas se décourager. Il est vrai que des fois les financements sont rares, tout ça, mais ne pas se décourager. On doit continuer dans notre objectif, c'est du social. Et dans le social, il faut foncer, parce que c'est parce que nous avons eu le désir d'apporter un changement positif, d'apporter un plus dans la communauté. Je leur dis merci pour tout ce qui se fait et je leur dis félicitations encore.
Merci à vous, mesdames et messieurs. À l'instant, Epiphane Odunlami, responsable d'organisation de la société civile, président de l'ONG JSPD. JSPD, entendez, jeunesse engagée pour la solidarité, la paix et le développement. La paix et le développement. Voilà, il était ici. Son organisation est aussi membre du réseau des femmes leaders pour le développement. Ici, nous avons parlé de l'engagement des jeunes. Que faut-il faire afin que l'autonomisation réelle de la jeunesse puisse justement bannir la route aux pratiques nocives auxquelles nous sommes confrontés dans nos sociétés. Et puis, Fano Doulami, en tout cas, a apporté assez d'exemples. Ici, je peux être vendeur d'eau et être le meilleur d'ailleurs dans mon quartier. A-t-il donc laissé entendre sur cette émission? Merci. Dieu mon carré, c'est lui qui l'a réalisé avec la complicité de Gélius Condé. C'est pas que je l'ai bien dit aujourd'hui, mais en nom paterno ou non. RFLD maintient les pieds sur l'accélérateur et c'est pour l'épanouissement de la femme, de la gente couche, de la gente féminine, de la jeunesse en général. Portez-vous bien, le rendez-vous, c'est encore très bien.